quand on dit grand comme le problème, c'est le problème. Mais moi, quand je dis grand, c'est en fonction de ce qu'ils m'ont fait. C'est pour dire que je suis petit par rapport à eux. C'est pas qu'ils sont grands par rapport à quelqu'un d'autre. Et les frères Franck, les pasteurs Barouchi et ainsi de suite. Et je pense que c'est aujourd'hui l'enterrement du pasteur Barouchi. Amen. Frère, on peut chanter Reviens, gloire à toi, divin sauveur. Tu peux chanter pour nous, s'il te plaît. Pas d'Esther. On va chanter et après on va prier. Nous allons rentrer dans notre prédication. Amen. Oh, gloire à toi, divin sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés, reviens, nous t'attendons. Oui, I
t'attendons les cœurs brisés, nous t'attendons les cœurs meurtris. Nous t'attendons les cœurs saignants, Seigneur. Toi qui fis la promesse que tu reviendras pour nous. Dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu fis homme pour nous sauver. Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Reviens, Seigneur, vers nous ce matin. Reviens, Seigneur, vers nous qui sommes à Dakar, à Gospel ce matin. Nous t'attendons les cœurs dans l'expectative, Seigneur. Nous t'attendons les cœurs brisés, oh Dieu. Car le monde nous a rien donné de bon, oh Dieu. Le monde nous a rien donné qui peut être équivalent dans l'amour, Jésus. Nous avons décidé, et ceci est un serment, de te suivre jusqu'à la fin de nos jours. Merci Seigneur pour ce serment que tu nous as donné. Nous prions ce matin de venir simplement nous parler alors que nous sommes venus pour t'écouter, toi notre Dieu, non pas pour nous voir les uns les autres, Seigneur. Oh Dieu, alors que nous sommes éprouvés dans le camp, puisses-tu consoler toutes les familles biologiques et spirituelles qui sont meurtries en ce moment, Seigneur. Bon, que tu vas certainement le faire. Bénis ton serviteur, notre pasteur, qui a certainement besoin de tes bénédictions et de ta grâce, Seigneur. Bénis notre Église, oh Dieu, que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton Seigneur, soit mis hors des canons de cette salle. Que la lourdeur, toutes ces choses, la distraction, Seigneur, soit simplement mis dehors de l'Église, oh Dieu. Viens et parle-nous, viens donne-nous le contexte, viens unis nos âmes, Seigneur, afin que nous puissions dire comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors que nous parlions en chemin. Donne le contexte de ta parole. Bénis ton peuple ici présent. Bénis Israël, ton peuple. Et bénis partout les de ta forme ce matin pour t'adorer en esprit en vérité. En bénissant tout le monde, Seigneur, n'oublie pas, oh Dieu. En ton nom merveilleux et précieux. Seigneur, j'ai décrit notre Dieu. On va ainsi prier devant la cause de toi. Amen. On veut prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 8. Genèse, chapitre 8. Nous lisons au verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. On peut prendre Ecclésiaste, vite fait, Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste 3. Lisons au premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Que le Seigneur bénisse à Dieu sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors encore une fois, je salue chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un a de la joie d'être là? Si tu as de la joie d'être là, tu peux dire Amen. Tu peux dire gloire à Dieu. Alors, salut ton frère, salut ta soeur, bienvenue dans la maison du Seigneur. On dit comment on dit à la première vez. On est dans la maison de notre Père et il n'y a pas à être fâché, ça peut écouter sa parole. Amen. Alors, ce matin, nous avons un message que nous allons commencer. Je pense que nous allons juste introduire et Dieu voulant et Dieu aidant, dans les jours à venir, nous allons essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Ce message, nous avons tiré de Genèse chapitre 8, au verset 22, selon que la Bible est en train de dire, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver. Donc, la terre subsistera, les semailles et la moisson,
le froid et la chaleur, l'été et l'hiver. Le terme que nous allons aborder, c'est les saisons. Le froid et la chaleur, l'été et l'hiver. Nous allons aborder les saisons. Dans le contexte que nous avons donné ici dans Ecclésiaste, chapitre 3, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Comme je l'ai dit, c'est plutôt une introduction. Donc si je dois donner un sujet, un titre à notre message d'aujourd'hui, nous allons juste l'appeler le Dieu des saisons. C'est ça notre titre de ce matin. Alors nous parlons des saisons. C'est quoi une saison? Les saisons dont nous parlons, nous allons voir ce que le prophète en dit et ce que la Bible nous dit également sur les saisons. Mais de façon primaire, on sait qu'une saison, c'est une époque de l'année marquée par un climat bien distinct. Vous savez, quand on parle par exemple de l'hiver que nous avons lu dans la Bible, l'hiver marque une saison. L'hiver, l'été, l'automne, le printemps, toutes ces choses, c'est ça qui fait une saison. Vous voyez? Et nous ici en Afrique, on parlera de la saison de pluie, de la saison sèche. Ouais, ça, c'est dans le sens premier de cette expression saison. En français, c'est comme ça. Et personne ne peut s'en passer, c'est la langue française. Voyez-vous? Une saison, quand on s'exprime en français, c'est pas seulement pour montrer un climat. Non. La saison peut aussi être considérée comme une période de l'année où une activité connaît un pic. Par exemple, on peut dire que c'est la saison touristique. Ça se dit. Quand on dit que c'est une saison touristique, ça veut dire que c'est la période où le tourisme connaît son apogée. Voyez-vous? Donc le temps peut marquer ici aussi une période de l'année où une activité connaît un pic. On le dit brièvement, on dit non, c'est la saison des membres. C'est la saison des filles, c'est la saison des papayes, c'est la saison des oranges. C'est juste pour dire que c'est la période des oranges. Ou c'est le temps des oranges. Voyez-vous? Dans le sens premier, la saison fait allusion au climat. Mais dans le contexte deuxième ici qu'on vient de dire, la saison peut faire allusion à une période ou à un temps ou à un moment. Quand on dit c'est la saison des figues, la saison des oranges. Donc c'est la période des oranges, c'est le temps des oranges, c'est la même chose. Donc si je peux reformuler mon titre, mes frères, je peux dire le Dieu des temps. Le Dieu des saisons, le Dieu des temps, le Dieu des périodes, le Dieu des moments. C'est exactement la même chose. Voyez-vous? Et pour soutenir ce contexte, ici je prends la citation Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Prêché le 30 novembre 1958, au paragraphe 41, je prends carrément vers le bas. Voilà, dit ceci. Il savait qu'il n'y avait aucune puissance qui puisse le retenir dans la tombe. Là, il parle de notre Seigneur. Parce que la parole de Dieu avait dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Et il n'y avait aucune puissance qui puisse anéantir cette prophétie. Sa parole sera vraie. Et les paroles s'accompliront en leur saison. Ça ne veut pas dire que la parole s'accomplira à l'hiver, à l'été, à l'automne, non. Les paroles s'accompliront en leur saison, ou les paroles s'accompliront en leur moment, à leur période, à leur temps fixé par Dieu lui-même. Amen. Alors que le tableau est posé, on peut reprendre notre écriture de Genèse 8, qu'on vient de lire. Et en lisant cette écriture, mes frères, ça nous montre simplement que Dieu a créé les saisons. On dit il y a un temps de chaleur, il y a le froid, il y a l'été, il y a l'hiver, ainsi de suite. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. En fait, il est un grand architecte, plus grand que nous qui sommes partis à l'école. Voyez-vous, c'est pourquoi nous, tu peux partir, tu veux être docteur, mais tu vas prier que lui te donne la sagesse. Parce que lui, il n'est pas sage, mais il est la sagesse en soi. Voyez-vous. Et frère, frère madame soutient la même chose. Que Dieu, c'est le maître qui a créé les saisons. Dans la prédication, les choses qui doivent arriver. Au paragraphe 45, je lis le prophète. Remarquez là, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures.
Ou bien, prenons, mon intention n'est pas d'ajouter à la parole ou d'en retrancher. Non, non, non. C'est mieux que ce que les gens ont. C'est ce que la Bible dit. Parce que nous ne devons pas faire ça. Dans Apocalypse 22, il a dit, si quelqu'un y ajoute ou on retranche une parole, il dit, mais je vais mettre ceci, je vais mettre ceci, pas comme quelque chose d'ajouté, mais juste pour faire ressortir un point. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs sortes de demeures. Je ne crois pas que quand nous arrivons au ciel, nous serons tout, il dit, tout le monde sera pareil. Je ne crois pas que quand nous arriverons au ciel, tout le monde sera pareil. C'est le prophète qui parle. Je ne crois pas que nous serons tous blancs, ou tous bruns, ou tous petits, ou tous grands, ou tous des géants. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Le monde prouve cela. Il a fait les grandes montagnes et les petites montagnes. Il a fait les plaines. Il a fait le désert. Il a fait différentes choses parce qu'il l'a fait à son goût. Et il a fait les saisons. L'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Il a fait des saisons. Ça montre qu'il est un Dieu de variété. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de variété. Il a fait les blancs, il a fait les bruns, il a fait les noirs, il a fait les jaunes, il a fait tout ce que vous voulez. Il a fait les déserts, il a fait les plaines, il a fait les grandes montagnes, il a fait les petites montagnes, il a fait des saisons, il a fait l'hiver, il a fait l'été, il a fait l'automne et il a fait le printemps. Tout cela pour prouver qu'il est un Dieu de variété. Amen. Vous, il vous a fait différents les uns des autres. Certains hommes sont fanfarons. Et certains sont très dogmatiques. D'autres sont bien et d'autres sont gentils. On trouve toutes sortes de gens dans son royaume. Les problèmes vont commencer quand tout le monde va vouloir se conformer. Quand tout le monde va vouloir marcher de la même manière. Nous sommes tous chrétiens, mais Dieu nous a fait différents. Le christianisme, ce n'est pas le conformisme qu'on doit tous être pareils. Non, frère, on ne parlera pas de la même manière. Il y a des gens qui sont bouillants, il y a des gens qui sont un peu calmes, il y a d'autres qui sont peut-être un peu timides, il y a d'autres qui sont courageux. Tout cela pour prouver qu'il est un Dieu de variété. Alléluia. C'est pourquoi les problèmes viennent à quel moment? Quand on va venir à l'église, il y a des gens qui sont plutôt, ils ne sont pas très expressifs. C'est-à-dire, il peut dire Amen comme un blanc. Amen, Alléluia. Il adore pas vraiment. C'est sa nature, il n'arrive pas à forcer. Mais il y a d'autres qui sont plutôt bouillants. Nous, pour sortir de la chambre en train de rentrer, il va se lever. Il doit dire Amen. Il doit bouger un peu. Toi qui sembles être timide, ne brûle pas ou n'arrête pas le zèle de l'autre. Pourquoi lui il aime dire Amen comme ça? Pourquoi il ne fait pas comme tout le monde? Non, monsieur, notre Dieu est un Dieu de saison. C'est un Dieu de variété. C'est un Dieu de diversité. C'est ça, monsieur. Amen. Alléluia. Des fois, là, va plus loin. C'est ce que je vais dire, je vais dire ici. Donc, aidez ce moment. Paragraphe après, il dit. Et c'est bon, je pense la nuit du nouvel an, de voir différents prédicateurs. C'est-à-dire souvent le 31 décembre, on le fait souvent ici. Enfin, notre pasteur, il fait passer plusieurs prédicateurs au même moment. Et il est là derrière, il écoute. Et il dit Amen. Voilà, me dit, et c'est bon, je pense la nuit du nouvel an, de voir différents prédicateurs. Et la manière dont ils abordent un sujet et tout.
Et chaque homme a sa manière à lui de prêcher. Voilà. Oh, gloire à Dieu. C'est le Dieu des servants. Ah oui. Chaque homme a sa manière à lui de prêcher. Vous savez, Dieu ne nous a pas tous fait semblables. Il nous a fait différents. Il a fait le monde différent. Et des grandes montagnes, des petites montagnes, des prairies, des déserts, de grandes fleurs blanches, des fleurs bleues, et toutes les différentes espèces. Il nous a fait simplement différents, c'est tout. Il a fait les cheveux roux, les cheveux noirs. Qui? C'est Dieu. Amen. J'aime la nuit du nouvel an, ma foi, et écouter différents prédicateurs prêcher, voir comment ils abordent les sujets. Parce que Dieu a fait que chaque prédicateur soit différent. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est quand on voit un frère ou une sœur qui quitte le Gabon, le Cameroun, le Congo, je sais où, qui arrive au Sénégal, et qui veut que l'homme de Dieu au Sénégal puisse lui prêcher comme son pasteur, lui prête de son pays d'où il vient. Frère, c'est que tu as failli. Parce que notre Dieu est un Dieu des variétés. Quand Dieu avait créé ton pasteur que tu as laissé au pays, comme s'il y avait une mousse, il y avait quoi, je ne sais pas. Mais quand il a fini de le créer, frère, c'était fini. Ton pasteur est unique. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est comme ton pasteur, qui sera comme ton pasteur. Non. Ton pasteur restera ton pasteur. Et quand tu arrives au Sénégal, à moins que tu ne crois pas, mais je crois qu'il y a encore des hommes appelés de Dieu. Que Dieu appelle encore des hommes. Et quand Dieu appelle quelqu'un, cette personne vient avec sa spécificité, avec sa manière de parler, avec sa manière d'aborder les choses. Mais toi et moi, on doit seulement être attentifs. Est-ce que le même Dieu qui me parlait quand j'étais au Gabon, est-ce que le même Dieu qui me parlait quand j'étais au Congo, est-ce qu'il est différent du Dieu qui est en train de parler ici? Le Dieu des variétés, quand on n'arrivera pas à comprendre ces choses, frère, on ne sera pas béni. Parce que nous, on croit que le seul homme de Dieu, c'est notre pasteur. Oh, quand je l'écoute, bon, je ne vais pas à l'église, je reste d'abord à la maison, je suis un peu le culte du monde. Frère, le frère Branham, qui nous a envoyé le message, dit que quand tu ne vas pas à l'église, un dimanche, tu as péché. Ça, c'est établi. Donc, quand ton pasteur te dit non, ne va pas à l'église, reste à la maison et suis le bon, tu as le choix entre ce que la parole dit et ce que ton pasteur dit. Mais moi, je pense que le choix est clair. Si mon pasteur me dit quelque chose qui est contraire à la parole, je pense que je ferai ce que la parole me demande de faire. Je vous dis la vérité. Au pays, je parle de ça avec les hommes de Dieu. Vous qui êtes ici au Congo, vous avez comme l'impression que c'est vous les super hommes de Dieu. Que ceux qui sont dans les pays étrangers, Dieu n'appelle pas des hommes à l'étranger. Je vous dis c'est faux. C'est quand je parlais à une soeur qui était ici, qui est partie au Congo et s'est mariée à j'ai dit le pays. Puis je devais avancer là. Voyez-vous, notre Dieu est un Dieu des variétés. Amen. Il a fait des cheveux, des cheveux noirs, des cheveux châtains, des cheveux blonds, gros, minces, grands. Et quoi encore, voyez, il nous a fait simplement différents. Et j'aime assez cela, pas vous. Oui, monsieur. Dieu, il a fait chaque chose pour un but. Ah oui. C'est nous les hommes, on veut souvent corriger Dieu. On croit que Dieu, il n'est pas assez sage, il n'est pas assez grand. Moi, avec ma sagesse, je vais essayer d'arranger les choses. Frère, moi je dis aux gens, devant Dieu, nous sommes, regardez un peu une fourmi. Est-ce qu'une fourmi peut oser faire quelque chose devant toi? Je n'ai pas besoin de pécher, tu vas lui toucher comme ça. Il est mort. Oui, il est mort, parce que la fourmi. Devant Dieu, c'est comme ça que nous sommes. Regardez un peu l'univers. Souvent quand je vois que ici dans l'avion, quand on fait les vols de l'homme pour rien aussi à l'intérieur, tu vois les nuages, comme c'est blanc, c'est comme si tu vois rien. Et je réalise que tout ça, c'est Dieu qui a créé. Et même là où nous sommes là-bas, il a un regard sur nous.
Ouais, c'est comme ça que je crois. Ouais. Même s'il y a un crash, je sais que il va mourir parce qu'il y a des promesses qui m'attendent encore. C'est clair. Alléluia. C'est tout. Dieu a fait. Maintenant, Dieu qui contrôle tout l'univers. Tout ça, il regarde ça comme ça. Maintenant, toi, tu vas regarder. Hey, Dieu, moi, je vais te prouver. Moi, je vais. Tu as quand même moineau. Tu as comme une fourmi devant Dieu. Mais moi, j'ai conformé. Je vais vous prendre un exemple. Dieu nous a créés. Nous sommes noirs. Moi, par exemple, je suis noir. Si demain, je viens ici, vous trouvez que je suis devenu jaune ou brun, ça va vous faire quelque chose? Si, monsieur. Je ne serai plus la même personne. Amen. Je suis en train de vouloir corriger Dieu. Amen. Je vais devenir brun. Mais si tout le monde devient brun, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque Dieu est un Dieu de variété. Il a créé les blancs, il a créé les noirs. Oh. Amen. Tu vois une sœur qui était au milieu de nous, elle était là, on la connaissait, elle part, elle revient, où lui envoie la photo? C'est la même sœur. Elle s'est métamorphosée. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur a changé, elle est devenue bleue. Elle est devenue blanche. Tu veux corriger, tu en corriges pas Dieu. Dieu nous a créé tel que nous sommes. On a des cheveux, on a des sourcils, on a des cils. Quand tu prends, allez, j'enlève. Tu repasses par un crayon. Pourquoi tu enlèves? C'est Dieu qui a créé, c'est pas toi qui as créé ça. Si tu veux créer tes propres sourcils, tu veux commencer à enlever. Mais ce que Dieu a créé, Dieu fait toutes choses pour un but. Hein. Vous savez que même, j'ai mes médecins ici. Docteur Fistel, je vois là-bas, docteur on dit que les sourcils sont faits pour protéger l'œil. Ah, je passe sur leur contrôle. Docteur Fistel, c'est vrai? Donc quand tu enlèves la protection. Ah ouais. Parce que je vais être belle, pour m'appeler je suis belle. Oh là là. Ce que l'homme pense. D'ailleurs, toute personne foncée, quand il te voit comme ça, il te voit comme tu es le lieu. Ça c'est un esprit ou bien? Est-ce que c'est une personne? Parce que tu t'es métamorphosé. Tu n'es pas comme Dieu t'a créé. Tu as fait toutes choses pour un but. Et on doit respecter ce que tu as fait. Yes, Quelle est la raison? Oh man. Je suis noire mais je suis belle parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Oui, c'est comme ça les filles le font. C'est ça. Oh man. Pas ici, tu es jaune, ici tu es noir, on va tu es rouge. Mais frérot, sa couleur c'est le noir, au pied le rouge, on va l'avoir au noir. On sait même pas. Même quand tu le retournes un peu ta vraie couleur. Notre Dieu est un Dieu de variété. Chacun doit s'accepter tel que Dieu l'a créé. Ah oui. Yes, sir. C'est ça mes frères. 1 Corinthiens 15, verset 39 à 41. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes. Autre celle des quadrupèdes. Autre celle des oiseaux. Autre celle des poissons. Toute chair n'est pas la même chair. Autre celle des humains, la chair des humains. Autre celle des quadrupèdes. Autre celle des poissons. Autre celle des oiseaux. L'homme dira qu'il a une chair, c'est vrai. Mais le poisson dira aussi qu'il a une chair. Le quadrupède dira qu'il a également une chair. Même l'oiseau dira qu'il a également une chair. Mais toute chair n'est pas la même chair, a dit Paul. C'est un Dieu de variété. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Le soleil brille. La lune brille. Les étoiles brillent. Mais autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de la lune. Autre est l'éclat des étoiles. Il continue, il dit, même une étoile diffère en éclat d'une autre. Donc même les étoiles, elles n'éclairent pas de la même manière. Certaines ont plus de lumière, d'autres ont un peu moins de lumière, mais tous sont des étoiles. Alléluia! C'est l'étoile, elle dira pas non, moi je suis meilleure étoile que toi. Toi tu n'es pas une étoile, c'est seulement moi qui suis une étoile. Non! Alléluia! Certaines lumières peuvent différer, l'éclat de celle-ci peut différer de l'autre, mais tous sont des étoiles. Donc quand quelqu'un va commencer à penser qu'il est devenu supérieur à d'autres, c'est qu'il n'a rien compris. C'est pas même dans
un doute, et toi, je te donne évangéliste. Toi, apôtre, toi, docteur. Le Dieu des variétés, des diversités. Mais encore un prophète va se lever ou un apôtre. Bon, moi, je suis supérieur à tous les pasteurs. Parce que je suis un apôtre, c'est que tu as déjà failli. Tu es un serviteur de Dieu comme tous les serviteurs de Dieu. Tu es plus grand que personne. Tu es un chrétien comme tous les autres chrétiens. Même si toi tu jeûnes 10 fois dans le mois, l'autre jeûne une fois, mais tu es chrétien comme l'autre il est chrétien. Alléluia. Quand tu sens quelque chose monter là, c'est que tu commences à faillir. C'est un Dieu de variété. Il peut te donner une qualité qu'il n'a pas donnée à l'autre. Et il donne à l'autre une qualité qu'il ne t'a pas donnée. Je vous dis la vérité. C'est bien. Quand tu trouves que tu es un grand chrétien, tu es un bon, tu es devenu grand, tu es arrivé. Mais pose-toi une minute, réfléchis. Est-ce que tu es parfait partout? Tu n'as pas de manquements. Le manquement que tu trouveras en toi, je t'informe qu'il y a quelqu'un quelque part dans l'église qui a déjà cela comme acquis. Mais pourquoi tu veux un bon? Il est le Dieu des variétés. Mais frère, chacun a un rôle et un travail particulier à faire. Il n'y a donc pas de comparaison qui tienne. Mais de cette particularité se trouve également l'importance. La particularité de quelqu'un, c'est ça son importance. C'est là où il se... D'ailleurs, on a posé la question au frère Branham. Comment reconnaître ma place? Frère Branham dit, vous voyez, quand vous faites quelque chose, et si cette chose est une bénédiction pour les autres, alors c'est ça votre place. Avec cette citation, on peut éliminer beaucoup de choses. Alors je vous dis la vérité. Tu dois être une bénédiction. Si tu n'es pas une bénédiction, on te met à côté. Amen, amen. Amen. Le Dieu des saisons. Dans Jean 5, à partir du premier verset, j'ai dit que nous sommes en train d'introduire. Et Dieu voulant, nous rentrerons en profondeur la prochaine fois. Jean 1, Jean 5, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Ouais, donc voilà, nous avons 5 portiques de Bethesda. C'est quelque chose à avoir un prophète. Amen. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait en premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Un ange descendait agiter les eaux. Celui qui descendait en premier était guéri, quelle que soit sa maladie. Oh, si le même ange peut descendre ce matin, agiter les eaux ce matin, je pense que nous allons nous y plonger et recevoir notre guérison. Amen. Sœur, on ne rêve pas l'église. Je suis professeur, j'enseigne les universités ici au Sénégal. Quand l'étudiant suit, c'est que l'étudiant suit. Quand il ne suit pas, c'est que l'étudiant suit pas. Ouais. Je vous dis la vérité. Des fois, quand un prédicateur est relâché, il peut voir l'atmosphère qui règne dans l'église. Tu peux savoir que cette personne est en train de suivre, l'autre là-bas ne suit pas. Maintenant, tu viens à l'église en train de rêver à l'église. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. À l'église, on est concentré, on regarde le prédicateur. Qu'est-ce qu'il dit? En prenant. Vous avez vu ici la citation, non? Il faut là parler de pronoms. Oui, monsieur. Tu viens à l'église, tu emmènes tout, sauf la Bible, sauf quelque chose de pronom. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je viens de vous faire. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. On ne va pas demander s'il y a quelqu'un pour te jeter ou pas. La question est simple, veux-tu être guéri? Alléluia! Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'ai fait. Lève-toi, lui dit Jésus.
prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia! Juste avant de toi, Seigneur, ma fille sera guérie. Juste avant de toi, Seigneur, quelque chose va changer dans ma marche. Alléluia! Voyez-vous, mes frères, mais quelque chose me retient ici, dans cette lecture qu'on vient de faire de Jean 1. C'est le verset 4. La Bible dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Ça c'est ma version de Louis II, ma Bible, je lis. Mais écoutez, je prends la version d'Arby, juste le verset 4 ici. Écoutez ce que la Bible dit. La version d'Arby. Ok. Car à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir. Amen. Même à Bethesda, mes frères, il était question de saison. Même à la piscine de Bethesda, il était question de moments, question de période, question de saison. Alléluia! À certaines saisons, un ange descendait, agitait les eaux. Et celui qui se plongeait en premier recevait sa guérison. Alléluia! Oh, ma prière ce matin, si le même ange peut venir, que ceci soit une saison où les eaux seront agitées. Que ceci soit un moment où les eaux seront agitées. Alléluia! Il descendait. Le premier homme qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie qu'il fut pris. Dans la prédication, de Jack Amélie. En français, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est la véritable religion, c'est quand je pense que c'est comme ça. Para 7. Mais en anglais. Donc en français, on appelle para 6 ou 8. Ou 7 aussi, ça dépend de ça. Voilà, mais ceci. Il commente l'écriture de Jean 5. Il dit, et dans cette piscine où on lavait les agneaux, les brebis, il dit, c'était juste une piscine circulaire. Il dit, peut-être les dimensions de cette construction, de ce bâtiment. Il dit, et là, à certaines saisons, l'eau devenait agitée. Et quelqu'un avait dit que c'est quelqu'un, que c'est un ange qui descendait pour agiter les eaux ou pour les troubler. Frère, dit bien sûr. Pour certaines personnes encore, c'était une simple superstition. C'était parce que ce n'était pas écrit dans la Bible que Dieu devait faire quelque chose de comme cela. Sinon, il dit, beaucoup de gens ne croyaient pas que c'était un ange qui descendait pour agiter les eaux. Il dit, mais pour beaucoup de gens, c'était aussi la vérité. Certains ne croyaient pas que c'était la vérité. Certains disaient que c'est une des superstitions, ça ne peut pas être la vérité. Un ange va descendre, agiter les eaux. Il dit non, c'est des superstitions, c'est pas vrai. Voilà, pour d'autres personnes aussi, c'était l'exacte vérité. C'était la vérité. Il dit parce que les gens là croyaient que c'était la vérité. Il dit parce que cela produisait des résultats. Il dit, pour la première personne qui a marché, qui est rentré dans l'eau, ayant quelques maladies, il est rentré avec la foi. Il dit, la vertu de l'eau, il dit, ce phénomène, il dit, le mouvement de l'eau, il dit, l'eau qui partait et qui revenait, qui partait, cognait contre le mur et qui revenait. Il dit, à certains moments, le courant de l'eau était agité. Ça venait, le vent emmenait cela,
ça frappait contre le mur et ça revenait. L'eau était simplement agitée. Il dit, l'eau était en train de bouger. Il dit, but the strange thing of it was when the person that had faith stepped into the pool. Mais la chose étrange, c'était que quand quelqu'un qui avait la foi mettait son pied dans la piscine, alors que l'eau était en train de s'agiter, il dit, l'agitement de l'eau s'arrêtait. Et la personne qui était malade était guérie. Alléluia. L'eau était agitée jusqu'à ce que la première personne fasse des pas et rentre dans l'eau. Et dès qu'elle arrivait dans l'eau, l'agitement de l'eau s'arrêtait tout de suite et la personne recevait sa guérison. Alléluia. Il dit, et maintenant, comme c'est écrit pour nous qui sommes ici, comme c'est écrit, nous croyons que c'était un ange. Nous les chrétiens, parce que la Bible a dit que c'était un ange. Il dit, ce Nouveau Testament n'était pas écrit, mais ils ont juste marché par la foi. Like we do today, walking in another age, steps of faith. Comme nous faisons aujourd'hui. Marchons dans un autre âge avec les pas de la foi. Alléluia. Frère, ça demandait la foi pour être guéri à la piscine de Bethesda. Dieu s'arrangeait simplement à ce que la saison soit propice. Quand c'était une bonne saison, la saison des agitations de l'eau, du mouvement de l'eau, quand l'eau s'agitait, à ce moment-là, frère, c'est là où quelqu'un prenait avec la foi. Quelle que soit la maladie, il dit, je vais rentrer, je vais mettre mon premier pas, malgré que les eaux semblent m'intimider. La piscine est tellement agitée, mais n'aie pas peur, c'est l'ange qui est en train de bouger les eaux. C'est le mouvement de l'eau. C'est le mouvement de l'ange. Et quand l'eau part à gauche, quand l'eau part à droite, dès que la personne malade met son pied dans l'eau, tout de suite l'eau se calme et la personne reçoit sa guérison. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il dit, mais quand notre maître est venu, il dit, it was God's provided way for the healing. Il était la voie pourvue par Dieu pour la guérison of the sick bodies, de la maladie de nos corps. Il dit, God has seasons and he had provisions made for that certain generation. Yes, sir. Dieu a des saisons et il a des provisions qu'il a pourvues pour cette génération. Alléluia! C'est un Dieu des saisons. C'est un Dieu des provisions. Alléluia, 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 alléluia. Oh, béni soit le nom. Frère, quand les eaux sont agitées, quand tu es malade à la piscine de Bethesda, sois calme. Sois seulement en train d'observer. Sois en train de regarder le mouvement de l'eau. Est-ce que les vagues ont commencé? Est-ce que la piscine a commencé à bouger? Dès que la piscine commence à bouger, mets ton pied, rentre dans l'eau et accepte ta guérison. Alléluia. Quand il y avait par exemple 10 000 personnes, une grande multitude de gens impotents, des gens impuissants, des boiteux, des infirmes, des aveugles, des paralytiques. Il dit, n'était-ce pas là une misérable foule de gens? Oui, quand ils venaient, ils étaient misérables. Mais ils venaient à la piscine pour que leur, permettez-moi, leur misérabilité puisse s'arrêter. Amen. Quand on vient à Jésus, on est misérable. Mais on vient à Jésus pour que cette vie misérable puisse s'arrêter. Pour que nous soyons changés. Que nous soyons transformés. Et sur tous les plans, frère. Moi, c'est comme ça que je crois. Je ne crois pas que les chrétiens doivent être le plus souffrants de la vie. En tout cas, ma foi, c'est pas comme ça.
Je crois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça aussi je crois. Avant de chercher l'argent, avant de chercher les bénédictions, on doit d'abord chercher le salut. Oui, c'est comme ça que je crois aussi. Je ne crois pas que tu viens à l'église une semaine, un mois. Oh Seigneur, donne-moi le mariage, je vais me marier. Non. Je pense que c'est une séduction. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Ça serait des bagarres à la maison. Ça serait incompréhension sur incompréhension. Et on va te mettre en scène, on te fout dehors, vous les païens. C'est comment vous allez finir. Mais je crois qu'on a d'abord cherché le royaume. Mais je crois aussi que toutes les autres choses nous seront données par-dessus. C'est comme ça que je crois. Je crois que mon âme doit prospérer. Mais je crois aussi qu'on doit prospérer à tous égards. Comment on prospère? Si je dois être sincère avec vous, je crois que si mon âme prospère réellement, si je suis réellement chrétien, consacré à Dieu, c'est que la conséquence, c'est que 12 égards doivent prospérer. Je vous dis la vérité, mes business doivent prospérer. Mes affaires doivent prospérer. Mais d'abord mon âme. Alléluia. Il n'y a pas meilleur patron et il n'y a pas meilleur partenaire que le Seigneur Jésus-Christ. On a dit, il veut entrer dans vos cœurs pour devenir votre partenaire. Peut-être que toi tu es là, tu es partenaire encore, c'est quoi? Je peux t'expliquer c'est quoi un partenaire parce que moi je suis partenaire des affaires avec certaines personnes. Quand on est partenaire avec frère Dexter, on va dire moi j'emmène par exemple 500 000. Lui il emmène 500 000. On fait les affaires. Chaque fois qu'on aura des bénéfices, on partagerait les bénéfices au milieu. 50%, 50%. Amen. Maintenant, dans notre partenariat, est-ce que l'homme est fiable? L'homme n'est pas fiable. Tu bouges. Mais après, je viens à l'église, tu as fui l'église, tu n'es pas fiable. Même je ne sais pas, il faut que tu as jeûné, tu sais même. Jeûner, c'est encore quoi. Donc tu n'es pas fiable. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton partenaire, il tient toujours sa parole. S'il fallait regarder à nous, frères, que échec sur échec, faillite sur faillite, mais béni soit le nom du Seigneur, parce que nous avons un partenaire qui tient toujours parole. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Frère, mon ami, ça dépend pas de comment vous allez tenir bon, mais ça dépend de si lui, il tient bon ou pas. Écoute la bonne nouvelle ce matin, c'est que lui, il tient toujours bon. En fait, lui, il tenait bon autrefois. En fait, lui, il tient bon aujourd'hui. En fait, lui, il tiendra bon demain. Il tient toujours bon. Mais c'est l'homme qui essaie de vaciller. Ça oublie un peu quelque chose. L'homme avec son cerveau, laisse-moi arranger, laisse-moi faire. Frère, ça finira par faillir. Prenez Dieu. Mettrez-lui en premier plan. Faites le reste derrière. Et vous voyez si vous n'avez pas prospéré. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Regardez-moi que des paralytiques n'étaient pas là une misérable foule de gens. Regardez quels gens d'hommes se trouvaient là, des boiteux, des infirmes, et toutes ces choses. Des aveugles et des paralytiques. Vous voyez? Le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à une certaine saison et agitait l'eau. Frère, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. On a lu ça les fois de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Un temps pour jeter les pierres, un temps pour les ramasser. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Oui, monsieur, c'est la vérité. Il y a un temps pour chaque chose. Donc je crois qu'il est un Dieu de saison. Quand c'est l'été, c'est l'été. Il fait chaud. Bon, parlons de musique au Sénégal. Quand c'est la saison sèche. Bon, quand c'est la fraîcheur, je ne sais pas ici comment on l'explique. Quand c'est la fraîcheur, il fait froid. On reste calme. Quand c'est la chaleur aussi, il fait bien chaud. Mais qui fait passer le don de la chaleur vers le froid, du froid vers la chaleur? Qui fait cela? C'est cette intelligence suprême. C'est le Dieu des saisons qui fait cela.
De la même manière qu'il fait cela, même dans la vie de Job, quand c'était la saison de la bénédiction, Job avait beaucoup d'argent, beaucoup de choses, les enfants, il faisait tout. Et Dieu a permis que la saison puisse changer. C'était la saison des épreuves. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Non! Il est le Dieu des saisons. Il sait passer l'homme par les étapes où il veut parce qu'il a un but derrière la tête. Job qui avait tout. Changement de saison. Il a tout perdu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Eh, maudit même Dieu. Les femmes, toujours là. Ouais, maudit Dieu. Pourquoi tu parles comme une femme et l'Éternel a donné l'Éternel à repris. Frère, c'est Dieu lui-même qui, après un moment, change encore la saison. Saison de restauration. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si tu penses que tu as tout perdu, nous avons le Dieu des saisons qui peut décréter une saison de restauration dans ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Frère, c'est comme si c'est difficile. Il décrète des saisons lui-même. De la même manière que dans la nature, c'est lui qui a fait l'hiver, l'été, le printemps, ainsi de suite. Dans nos vies aussi, il est le maître des temps et des circonstances. On dit, il tient le cœur des rois entre ses mains et il les fait pencher du côté il veut. Alléluia. Un Dieu comme ça, comment ne pas lui faire confiance? C'est pourquoi j'ai compris que notre frère qui chante la chanson du serment, c'est une chanson tellement inspirée. Il dit, les avocats, ils font un serment. Les médecins, ils font un serment. Il dit, moi aussi, j'ai fait mon serment de fidélité. Il dit, je m'attacherai à toi jusqu'à la fin de ma vie. Oui, parce qu'on a compris que lui, il est le meilleur maître. Il est le bon maître. Dans le monde, tu vas partir, tu vas rentrer dans les loges. Si les loges vous disent qu'il n'y a rien, pourquoi vous ne montrez pas comment tout se passe à l'intérieur? Non, il n'y a rien, viens, c'est une fraternité. Même si tu es le message de Branham, mais c'est rien, viens. Il n'y a pas de Dieu chez nous, c'est juste la sagesse. Ok. Mais non, comment ça va se passer? Non, tu vas venir découvrir. Frère, si tu veux perdre ton âme, va rentrer des choses comme ça. Alléluia. Chez nous, tout est clair. Ici, il n'y a pas la magie. Non, on va te donner un petit truc. Va garder à la maison. Attention, aucun homme ne doit voir cela. Mais finalement, tu me donnes quelque chose, aucun homme ne doit voir qui protège l'autre. C'est moi qui protège la chose ou c'est la chose qui me protège? Nous n'avons que la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous n'avons que la parole, frère. Et la parole nous permet de tout faire. On va gêner dans notre chambre, on prie avec un cœur sincère. Et on peut marcher même là où vous avez mis vos trucs. Oh, un marabout a donné quelque chose. On a planté. Frère, je m'en fous catégoriquement. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en moi. Il est plus grand que les fétiches. Il est plus grand que les talismans. Il est plus grand que tout ce que même les totems de vos familles. Voyez vous, frère. Le mouvement de l'eau. Il descendait à une certaine saison et agitait l'eau. Alors, quiconque entrait en premier était complètement guéri, quelle que fût sa maladie. Il a passé outre l'enfant. Il est allé vers un homme qui avait une infirmière, une infirmité. Disons que c'était le diabète sucré. La maladie de cet homme, c'était le diabète sucré. Oh, moi je dis Amen. C'est le prophète qui voit, il monte comme un air. Il dit c'est un homme qui avait 40 ans. Je dis aussi Amen. Et il s'est avancé. Il dit, il s'est avancé vers cet homme. Il savait donc que ça faisait longtemps que ce dernier était dans cet état. Il a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, Seigneur. Eh bien, il a dit, pendant que je me dirige vers l'eau, quelqu'un y entre avant moi. Et il est guéri. Juste une seule personne à la fois. Et ensuite, l'ange, les gens attendent une seule personne rentrer.
Et ensuite, les gens attendaient encore une autre saison. Pour une autre saison, peut-être un mois. Je ne sais pendant combien de temps, peut-être un mois. Pour une autre saison. Et il y redescendait encore. Donc même à Bethesda, il était question des saisons. Si tu n'arrivais pas à la bonne saison, frère, tu n'avais pas la guérison. Mais qui décrétait les saisons? C'est le maître des temps et des circonstances. Celui qui décrétait les saisons, c'est lui-même qui était venu maintenant 2 pieds sur terre. Frère, là, il faut être révélé pour comprendre que... Parce que les extrémistes, ils vont dire, oh, je m'en fous de toi, j'attends mon ange. J'attends qu'il vienne bouger mes os. Il vient agiter les os. Oh là là. Mais celui qui te parle, il est plus que l'ange qui agite les os. Amen. Faut l'ami, il n'était pas question des os. Mais il était question de l'ange qui descendait. Et le mouvement de l'ange, c'est que l'eau puisse agiter. Et quiconque rentrait dans l'eau recevait là sa guérison à l'instant T. Amen. C'est ça, mes frères. Il est toujours question de saison. Et ça a toujours été question de saison. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Tu chutes, tu commences à chuter là. Donc là, rentrons en profondeur prochainement. Amen. Il est toujours question de saison. Amen. À la porte à payer la bête, Dieu décrétait des saisons où l'ange devait descendre, agiter les eaux et chacun recevait sa guérison. Mais ce n'est pas le seul cas, frère. Dans la Bible, Actes chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 8, la Bible déclare qu'il y avait un homme qui était là estropié, à la porte appelée la Belle. Quand tu lis même en anglais, on dit at the beautiful gate. Oh, beautiful gate, quelqu'un malade. C'est ce qui nous arrive. Tu es à l'église, mais rien ne va. Tu es là. Oh là là. Ensuite tu réveilles. Oh, je continue comme ça. On ne continue pas. Cet homme devant la porte appelée la Belle, belle porte, mais malade. Qu'est-ce qu'il faisait? Maïma, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Frère, cet homme, il avait été estropié depuis le ventre de sa mère. Le diable l'avait attaqué depuis qu'il était le ventre de sa mère. Et il est né estropié. Il ne pouvait rien faire. Maintenant, certains médecins lui avaient dit que nous, pour te toucher, tu dois avoir une certaine somme d'argent. Et le travail que les médecins devaient faire, c'était pour lui donner les béquilles. Mais avant de lui faire les béquilles et toutes ces choses, il fallait qu'il arrive à une certaine somme d'argent. Donc cet homme s'est dit, la seule manière pour moi d'atteindre cette somme, je dois partir devant une porte appelée la Belle, demander l'argent. Amen. C'était la saison de la maladie. C'était la saison de la mendicité pour cet homme. C'était une saison difficile. Il avait un but, s'acheter les béquilles, mais il n'avait pas d'argent, pas moyen de marcher. Jusqu'à ce qu'on arrive dans l'acte 3, la Bible dit que 2 hommes descendaient de Jérusalem. Voilà, ils revenaient fraîchement de recevoir le Saint-Esprit, quelques 3 ou 4 jours avant. Ils arrivent. Il est qu'ils arrivent. Pierre lui dit, on n'a pas d'argent. Et lui qui est là que pour chercher l'argent. Voilà, mais cet homme s'est alors dit que je ne vois même plus l'utilité de prendre, je ne sais pas comment on appelle ça, mon assiette ou mon récipient pour tendre afin qu'on puisse me donner l'argent. Il a laissé, comme vous l'avez mis or, dit argent. On a dit or. Oh, vous avez besoin d'argent. Et il dit, c'est que j'ai. Dès qu'il a dit, c'est que j'ai, cet homme a senti quelque chose. Il a regardé les hommes dans les yeux. Il a vu que leur visage commençait à briller. Moi qui suis dans une saison de souffrance, dans une saison de mendicité, dans une saison où rien ne marche, là où, au moment où je n'attendais à rien du tout, il dit, mais c'est que j'ai. Le visage a commencé à briller. Pierre dit, je te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Frère Branham dit, cet homme a crié Amen. Et il s'est levé directement, a commencé à courir. Il est rentré dans le temple, a commencé à louer Dieu. Oh, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais c'est que j'ai, mais c'est que j'ai. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Pierre, le
Dieu de chant, le Dieu de Jérusalem, jetez les dos. Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Moi aussi j'étais toi, je me serai levé et je vais dire Amen. Cet homme n'est pas resté calme. Comment dit, il s'est levé, il a dit Amen. Quand il a dit Amen, il a bondi, il a commencé à louer Dieu. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, oh, si tu as une bonne attitude, le même Dieu de la Bible peut changer ta saison. Toi qui passes par une mauvaise saison, la saison de la maladie, la saison des troubles, la saison de précarité, que le Dieu de la Bible, il change la saison. Que le Dieu des saisons, qu'il change de saison. Je sens sur mon frère. Est-ce que vous dites Amen? Oh, c'est lève-toi, lève-toi. C'est lève-toi et dis Amen. Quand nous le prêchons pour une chose historique, quand nous lisons la Bible, notre désir, c'est que ce que nous voyons de la Bible puisse sortir de la Bible et se faire chair en nous. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu des saisons. Il est le Dieu des bras. Il est un Dieu vivant. Un Dieu réel. Qui écoute et qui exauce. Oh, bénissons le nom du Seigneur. Je me sens bien là. S'il peut descendre ce matin, s'il peut prendre ton problème et mettre cela en état de nuit et que tu ressens la solution. Il est le Dieu des saisons. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de la restauration. Frère, c'est Dieu j'aime ce que Frère dit. Il dit, écoutez, je vais lire ça. Permettez-moi, je lis ça. Yes, sir. Oh, yes, sir. Alléluia. Voilà. Il dit ceci. Et le jeune homme a renchéri par un très grand Amen. Un très grand Amen. Et il a fixé les yeux sur son visage. Ce que je te le donne au nom de Jésus qui Nazareth. Lève-toi et marche. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Peut-être que c'est les finances. Peut-être que c'est la santé spirituelle. Peut-être que c'est la santé physique. Peut-être que c'est tes parents. Peut-être que c'est tes besoins que tu as. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas. Mais je prie ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Et ça va marcher. Le problème dit que Dieu accorde les choses. Alors qu'on prêche la prédication. Quand nous prêchons, Dieu doit accorder les choses. C'est ça la prédication. Alors si tu le crois, frère, je crois de tout mon cœur qu'il peut le faire. Je crois de tout mon cœur qu'il peut le faire. Il peut shifter la saison de ta vie. Il peut le faire même ce matin. Même maintenant, là, il peut le faire. Je vous dis la vérité. C'est un Dieu surnaturel. Si nous ne croyons pas au surnaturel, on a fermé la Bible et parti faire l'agriculture. Car merci. Mais nous croyons au surnaturel. Le message de Branham n'est que surnaturel. Alléluia. Si tu suis Jésus et tu ne crois pas au surnaturel, j'ai quand même déréglé mon temps. Parce que Pierre suivait Jésus. Ils ont vraiment marché sur les eaux. Ça c'est un fantôme ou c'est qui? Il dit non, c'est moi. Il dit oh. Mais si c'est toi, permets que je marche sur les eaux. Il dit alors Pierre, viens. Oh, si c'est toi, Seigneur, permets que la saison de ma vie change. Si c'est toi, Seigneur, dis ça peut un mot. Si c'est toi, Seigneur, que le surnaturel entre en action. Dieu a mis un pied. Frère, ça défie les lois de la physique. Si tu ne crois pas, va à une cadre. Ici, nous croyons cela et nous disons Amen. Il a mis un pied. Il a mis le pied. Il a commencé à marcher. Mais pourquoi Pierre marchait? C'est pas sur sa parole, mais il marchait sur la parole du Maître. Sur ta parole, Seigneur, je marcherai sur les eaux.
Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Sur ta parole, Seigneur, le surnaturel doit nous accompagner. Alléluia. Alléluia. Et un jour, ils étaient dans la barque. Le maître en train de dormir. Frère, c'est la mort qui les frappe. Des flots, des vents, des vagues. Ils ont essayé. On prend, on le lève comme toi tu essaies. Par tes propres capacités. Par ton intelligence. Tu essaies par toi-même. Ils ont compris que tout ce qu'ils font là, c'est vain. Le maître dormait dans la barque. Il dit, oh maître, réveille-toi. Nous sommes en train de mourir. Frère Branham me dit, c'est comme nous laissons le maître dormir dans la barque et dans nos vies. Et nous passons par des moments de trouble. Mais ce matin, nous disons, s'il te plaît, Seigneur, réveille-toi. S'il te plaît, Seigneur, réveille-toi. Car nous sommes en train de mourir. Car je suis en train de mourir. Car je suis en train de sombrer. S'il te plaît, Seigneur, réveille-toi. C'était un bout d'or. Il n'était pas aussi costaud. Il a mis un pied sur la barre. Et quand la tempête, il dit, oh tempête, calme-toi. Oh vague, calme-toi. Et quand la tempête écoutait, les vagues écoutaient, ils ont tremblé. Ils se sont arrêtés. Les disciples étaient là. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est cet homme qui peut marcher sur les eaux? Quel est cet homme qui parle à la tempête et la tempête arrive? Je me dis, hein, peut-être qu'ils ont commencé à chanter. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme qui marche sur les eaux. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, cet homme qui calme la tempête. Alléluia. Je dis, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, cet homme change les saisons. Alléluia. Oh oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Écoute la réponse. C'est que Jésus est le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui change les saisons. Si tu le prends ce matin, sois guéri en Dieu. Tu refais la guérison. Soyez enflammé. Tu refais le Saint-Esprit et le désir dans ton cœur. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme qui par la chose arrive. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh oui, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. 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 Il change les choses. Il me change les mains. Quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, il guérit les malades. Oui, quel est cet homme de Jésus? Oui, il ressuscite les morts. Oh, quel est cet homme de Jésus?
Cette prédication puissante, mon Dieu, nous
Nous croyons, ô Dieu, toi qui n'as jamais changé, Père, que tout ce que tu as déclaré, Père, est déjà accompli, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Père, tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi le Dieu surnaturel, Père, nous t'invoquons ce soir, que tu regardes encore nos problèmes, Seigneur. C'est vrai que nous sommes en train de marcher, oh Dieu, mais peut-être les affaires ne marchent pas, Seigneur. Peut-être la vie ne change pas, Père. Mais tu nous as dit, prends ton lit et marche ce matin. Et nous élevons avec la foi. Et nous réclamons, Père, tout ce que tu nous as promis, Seigneur. Nous réclamons, Père, tout ce que tu nous as donné. Et à partir de ce matin, le diable a pris l'emprise, Seigneur. Oh Seigneur, toi le Dieu des saisons, c'est toi qui as changé la saison de la femme samaritaine. C'est toi qui as changé la saison de l'aveugle Bartimée. C'est toi qui as changé la saison de maman de Samson. Oh Seigneur, oh Dieu, n'est-il pas le même ce matin pour changer la saison? Oh Seigneur, toi le maître des saisons, toi le maître des temps et des circonstances. Mais tu nous as dit, Père, tu nous as fait aussi le maître des circonstances. Tu nous as fait aussi le maître des saisons. Et ce matin, nous changeons les saisons. Là où ça ne marchait pas, à partir de maintenant même, ça marche. Hey Dieu, Père, nous croyons ta parole comme des fous et nous lançons le défi. Maintenant même, nous lançons le défi. Ah, moi je m'en fous de ce que le diable a dit. Je m'en fous des circonstances. Maintenant, je lance le défi. Là où ça ne marchait pas, là où ça n'entendait pas, au nom de Jésus-Christ, que tes saisons changent. Reçois le Saint-Esprit, reçois l'action, au nom de Jésus. Que tes saisons qui étaient mortes, reçois la saison. Oh Dieu, là où on t'a longtemps critiqué, c'était la saison. Mais ce matin, Dieu change ton témoignage. Là où on t'a longtemps critiqué, ce matin, Dieu change la saison. Oh merci au Père, quelle onction. Oh comment on ne peut pas être tes loué ce matin. Oh Dieu, oh Seigneur, à partir de maintenant, lundi, c'est comme la pâte de pierre qui avançait par des pas. Nous allons compter de lundi à mardi jusqu'à l'autre dimanche. On reviendra avec le témoignage. Oh merci Seigneur. Oh Dieu. Oh merci Seigneur. Que Dieu enflamme gospel. Que le réveil de gospel ne quitte jamais nos cœurs. Merci tu l'as fait. Père, nous remettons toi tes saintes mains. Bénis Père tout ce qui est fait. Et chaque parole prononcée, nous croyons que tout est accompli. Alors on n'a plus peur, Seigneur. Merci Père. Que cette même onction puisse accompagner notre pasteur là où il est. Que cette même onction puisse accompagner tout et chacun de nous. Et que cela nous quitte jamais. Merci parce que tu l'as fait. La gloire, l'honneur te revient. Au siècle sans fin. Au nom de Jésus-Christ.